Bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. Sagittaire, voilà, aujourd'hui c'est votre guidance. Donc qu'est-ce que les énergies, qu'est-ce qu'on vous réserve sur ce mois de juin? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie d'être là, d'être présent. Donc, on commence par la triade pour aller voir quels sont les conseils ou les messages pour vous en termes d'énergie intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de juin 2024? La pénitence. La tentation. Ok. Donc il y a quelque chose, là, il y a une addiction, une situation compliquée vraiment qui est très 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 lourde pour vous les Sagittaires. C'est... Oui, et en fait vous avez vraiment... Alors attendez, il y a trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Là vous souhaiteriez vraiment un nouveau départ. Il y a encore le malheur qui a voulu sortir, donc effectivement là il y a quelque chose qui vous pèse, vous en avez plein le dos. Vous voyez à qui ça parle. Et vous aimeriez bien repartir sur un nouveau pied. Ouais, c'est émotionnellement, parce que c'est la pariine en fait qui est touchée. Donc là, ça vous fait vraiment mal d'un point de vue émotionnel. C'est vraiment dans vos tripes en fait. C'est vraiment un ressenti qui... Excusez-moi. Oui, parce que en fait, vous avez peut-être découvert quelqu'un qui n'était pas authentique ou qui est dans le mensonge, ou pour vous, le mensonge, ça n'est plus possible, ça n'est plus imaginable, ça n'est plus acceptable. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre qui ment, qui se cache derrière quelque chose. Et en fait... On sent que pour vous, il y a une situation qui n'est vraiment pas claire. Ouais. Et vous sentez que pour repartir, en fait, il faut repartir sur quelque chose de nouveau. Et il faut agir, en fait. Pour calmer ça, pour guérir ça, pour dépasser ça, cette situation ou cette relation ou cette addiction qui vraiment vous fait mal à l'intérieur... Mais c'est compliqué parce que vous êtes, il y a une dualité, c'est-à-dire que vous avez du mal. Mais regardez, si vous y arrivez, il y a de l'abondance. Vous avez votre clairvoyance, vous avez la possibilité de mettre quelque chose en lumière, d'avoir une vraie prise de conscience. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette situation, cette habitude, cette addiction, en fait, vous sentez que c'est juste pour cacher quelque chose. C'est juste pour vous réfugier derrière quelque chose parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à éclore. Pour certains, on vous demande en fait de faire sortir ce fardeau, cette douleur, vraiment ça vous pèse, c'est compliqué et on vous demande d'agir. On vous conseille, on vous dit que c'est le bon moment pour agir, même si effectivement il y a de la dualité, c'est compliqué. Vous savez que c'est ça qu'il faut faire, vous en prenez conscience. Alors ce sera peut-être plus vers la fin du mois. Le mois de juin risque d'être compliqué pour certains, pour ceux qui traversent une situation de ce type-là qui est vraiment inconfortable, qui n'est vraiment plus acceptable, qui est vraiment qui vous pèse là. Là, vraiment, vous en avez plein le dos. Pour certains, vous allez peut-être avoir des douleurs dans les trapèzes parce que vous allez être tendu, vous allez être stressé. Et vraiment, vous ne souhaitez qu'une chose, c'est aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ, une nouvelle façon de faire. Ok, bon.
très bien. On va voir plus dans la matière, hein, on va aller voir ce que ça nous raconte, mais avant tout, on va mettre le petit Bouddha qui va, voilà, qui va vous protéger durant cette guidance. On va aller voir quelle est l'énergie qui vous accompagne justement sur ce mois de juin. Qu'est-ce qui, peut-être qu'il y a une énergie qui va vous aider justement à dépasser ça, à traverser ça et aller vers ce nouveau départ. Ah, il y a trop de cartes, il m'en faut une seule s'il vous plaît pour les Sagittaires pour le mois de juin 2024. L'impératrice. Ok. Donc là, on sent que après l'impératrice, c'est l'empereur. L'empereur, c'est la stabilisation, la stabilité, l'ancrage, c'est aussi une forme de rigidité. Et là, vous en êtes au stade de l'impératrice. Donc je vois une femme qui a envie de s'en sortir. Et là, on sort que c'est vraiment la part féminine, en fait, qui doit être guérie. Moi, c'est ce que je ressens, en fait. Puisque on avait la femme qui avait un fardeau dans la triade. On sentait que c'était votre part féminine intérieure, là, qui vous pesait. Donc, effectivement, il y a quelque chose avec vos émotions, avec vos ressentis, et vous souhaitez en sortir. Donc, on va aller faire un tableau en 9 cartes avec Mademoiselle Lenormand. Alors, s'il vous plaît. Oui, bah vous êtes, et voyez, c'est bien une femme, donc c'est bien, c'est le consultant, la consultante, hein, peu importe, vous savez, on est dans un tirage général, mais là, ça s'adresse vraiment à votre part féminine, ça s'adresse vraiment à ce que vous avez à l'intérieur, à vos ressentis, à votre intuition. Donc là, il y a un gros travail, il y a quelque chose qui peut-être va venir de l'intérieur. Il y a peut-être quelque chose qui va émerger de l'intérieur. On a le message, le courrier. Pour les Sagittaires, pour ce mois de juin 2024. Ouais, moi je vois une transition là. On change de rive, on va vers une nouvelle rive, vers un nouvel avenir, vers une nouvelle idée, un nouveau but. Ok, alors on va mettre les cartes correctement. Est-ce que vous voyez ? Alors, on a le courrier, on a l'anneau, le serpent, les dés. Alors là, déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que là, il y a un coup du destin qui arrive pour vous sur le mois de juin. Et en tout cas, c'est de la chance. Donc, c'est une opportunité positive. Il y a un coup de dés qui arrive à vous qui est positif. Ok, parce que vous avez la chance. D'accord? Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc, on a le pont, la maison, les poissons. Ok, donc émotionnellement, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, c'est peut-être suite à un message, suite à une lettre. Bon, il y a de moins en moins de lettres maintenant, c'est peut-être par Internet. Mais en fait, il y a quelque chose qui, suite à un courrier, un message, un texto, un mail, en fait, ça va vous bouleverser émotionnellement. Ça va brasser, d'accord? Ça va remuer des choses. En même temps, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que dans votre foyer, c'est plutôt positif. D'accord? Le 4, la stabilité, l'anneau, donc il y a une union, il y a un mariage. Donc là, je ne vois pas de choses compliquées. On a la chance, ok, émotionnellement, il y a des choses qui vont se passer. Ça va un peu vous bouleverser. Vous avez envie, en fait, effectivement, d'aller vers une transition. Alors peut-être intérieurement.
parce que là, le foyer, c'est aussi notre, comment dire, notre intérieur, d'accord? Votre intérieur, les Sagittaires. Et comme on est beaucoup dans l'émotion, on voit qu'il y a beaucoup d'eau là, vous allez peut-être être submergé, mais en tout cas, vous sentez qu'il y a une transition, peut-être que émotionnellement, il y a des choses à régler, il y a des choses à travailler pour vous sur ce mois de juin. Alors, avec cette carte, moi, j'ai deux interprétations. Il y a l'interprétation, attention à des personnes qui pourraient être malfaisantes autour de vous, mais comme j'ai la chance, le destin, l'abondance d'émotions, je ne pense pas. Et en même temps, le serpent, moi, ça me fait penser aussi à la mutation. D'accord? Donc, émotionnellement, il y a peut-être une mutation intérieure qui est pour vous une chance. D'accord? De changer de peau, d'aborder les choses différemment et qui va et vous avez le choix en fait de prendre cette décision et de faire ce travail pour reprendre les rênes, pour retrouver de la force, pour être de reprendre, de redevenir le guide, d'accord, de votre vie. Et il est temps, et effectivement, d'en terminer cet étroit 10 avec quelque chose, avec un cycle. Donc là, émotionnellement, vous allez avoir une remise en question. Il y a un événement en tout cas sur le mois de juin, donc je ne sais pas dans quel domaine, avec le dé et le trèfle qui vous apporte quand même une bonne surprise, un coup de chance en tout cas. Il y a un coup de chance, ça c'est une évidence, mais au niveau émotionnel, on sent que ça va brasser. Il y a quelque chose qui va se passer, vous avez envie de changer de façon de faire, de façon de réagir, de façon d'agir, et il y a une mutation. D'accord? Et tout ça, ça se fait vraiment avec votre parienne. C'est vraiment votre parienne qui est mise en avant sur ce mois de juin 2024. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment vous, avec vous, sur ce mois de juin. C'est vraiment le message principal. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si on a un nouveau message, un nouveau conseil, ou si en fait on est toujours sur ce thème de ce qui se passe à l'intérieur. On a la distance, la sexualité, donc on voit des gens qui vont peut-être partir en voyage, qui vont peut-être faire voilà, un voyage à l'étranger, en tout cas qui vont prendre de la distance et qui vont retrouver du plaisir. Alors, ça peut être du plaisir sexuel, bien évidemment, mais la sexualité, pour moi, cette carte-là, c'est le plaisir au sens large, c'est-à-dire c'est tout ce qui peut vous apporter du plaisir, tout ce qui est pour vous synonyme de plaisir. Donc pour certains, il y a un voyage, un déplacement qui va vous permettre de vous reconnecter au plaisir. Qu'il soit charnel ou autre, peu importe, on est dans un tirage général, mais effectivement, la sexualité, ça fait partie des plaisirs. Le retour. Alors, pour certains, je vois le retour d'un ex avec qui vous aviez pris de la distance et qui peut vous déstabiliser. Il y en a qui peuvent reprendre une relation avec quelqu'un, un ex, et en fait... et ben du coup ça va vous déstabiliser d'avoir fait ça, d'accord, ça va enfin ouais, vous allez vous poser des questions, mais pourquoi je fais ça? Et pour d'autres, eh bien au niveau sexuel, au niveau relationnel, sentimental ou purement sexuel, en fait vous êtes dans un schéma répétitif et vous souhaitez prendre de la distance par rapport à ça parce que vous sentez que ça vous déstabilise ces schémas. En fait, vous êtes dans un schéma relationnel qui ne vous convient pas et qui se représente à chaque fois. Et en plus, il y a de la jalousie. Donc là, il y a vraiment, au niveau de vos relations sentimentales ou purement sexuelles, hein, puisque après tout, chacun est libre, hein, on n'est pas obligé d'avoir des sentiments. Mais en tout cas, il y a une forme il y a quelqu'un qui vous jalouse. Peut-être que vous avez une liberté à ce niveau-là. Et il y a des personnes qui vous jalousent. Et du coup, ça vous fait poser question. C'est un message un peu particulier, hein, les Sagittaires. Là, j'avoue que je suis un petit peu sèche. Ouais, il y a une trahison. Ouais, il y a... Ou alors, pour certains, il y a le retour d'un ex qui fait que vous allez tromper votre compagnon, votre compagne. Et eh bien, ça va se savoir. Donc forcément, là, il y a le retour. Ça n'est peut-être pas la première fois que vous trahissez l'autre ou que vous êtes trahi.
Donc, en tous les cas, ça vous déstabilise. Que vous soyez la personne qui trahit ou la personne trahie, c'est un schéma qui se représente à vous sur ce mois de juin et qui donc vous déstabilise fortement et qui va vous enfermer. Donc c'est peut-être ça ce qu'on voyait au niveau intérieur, ce fardeau, cette addiction. Peut-être que pour certains, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous ne pouvez pas vous empêcher, voilà, même si vous êtes en couple, même si vous êtes marié, parce qu'on avait l'union et le foyer, mais en tout cas, c'est un comportement qui revient en permanence et qui provoque des choses difficiles, hein, puisque si l'autre le sait, ça peut être évidemment dur pour l'autre, donc ça peut être difficile, donc ça peut déstabiliser et l'un et l'autre, déstabiliser le couple. Et en fait, on sent que c'est ça que vous devez mettre à distance, c'est ce comportement-là. Donc pour certains, si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer, hein, eh bien, faites-vous aider, parce que ça va vous amener un enfermement, ça peut vous amener devant la justice pour, par exemple, un divorce, et ça peut créer des problèmes. Et c'est ça, en fait, qui vous pose problème. Pour d'autres, vous êtes la personne trahie. Ça n'est pas la première fois qu'on vous trahit. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Pourquoi à chaque fois je tombe sur des personnes qui vont me trahir et qui vont faire travailler ma jalousie? Puisque ça va me provoquer de la jalousie et de l'instabilité. Vous voyez? Donc, si vous êtes la personne trahie, eh bien, j'oserais dire, vous aussi, vous avez peut-être besoin d'entamer un travail. C'est peut-être un problème de confiance en soi, c'est-à-dire qu'il y a un problème de confiance, d'amour de soi, et du coup, vous allez vers des personnes qui ne vous correspondent pas. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, le destin vous les représentera. Voilà, des Sagittaires. Bon, écoutez, je suis désolée, hein, c'est pas... je sais pas. Après, ça ne va pas parler à tout le monde, je pense. Mais écoutez, dites-moi en commentaire si effectivement vous êtes dans ces ressentis. Si effectivement vous vivez ça. Et c'est un message très précis, hein, donc forcément que ça ne parlera pas à tous les Sagittaires et c'est normal. Tout le monde ne va pas vivre ça. Et bien heureusement, parce que je pense que c'est pas facile. Alors, on va aller voir avec les messages du tarot. Est-ce qu'on nous dit autre chose? Est-ce qu'on nous confirme ça, les amis? Sagittaire. 6 de denier, je suis dans des énergies de partage. Je donne sans rien attendre en retour. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui partagez. 9 de bâton. Je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Ouais, pensez à vous. Pensez à vous. 9 de bâton, c'est aussi le fait de rester dans une certaine forme de confort, zone de confort, et d'avoir peur un petit peu d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Mais avec ce que vous vivez là sur le mois de juin, et malgré tout, vous avez cette énergie de partage. Bravo. Franchement, bravo. Mais on vous dit de vous préserver, bien évidemment. Et le diable, je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Ça n'est pas, ça n'est pas une fatalité, d'accord? Faites attention aux personnes que vous rencontrez, faites attention aux personnes à qui vous vous livrez. Franchement, pensez à vous, libérez-vous des chaînes et peut-être... reprenez confiance en vous, retrouvez l'amour de vous. Si vous vous aimez, alors vous irez vers des personnes qui vous aiment à votre juste valeur. Peut-être qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous n'avez pas réussi à rencontrer des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes et pour votre valeur. Ok? Alors, votre corps dans tout ça, qu'est-ce qu'il vous dit? Pulsez. Je vous montre. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. On vous dit de vous ancrer, de vous stabiliser, d'accord? D'être ancré, d'être stable pour pouvoir vraiment être dans une belle énergie. On avait de l'instabilité tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Et là, justement, vous dit de travailler sur votre stabilité.
Les portes de l'intuition vous parlent de méditation, avec ce très beau lotus. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. La jalousie, ça peut être aussi, c'est égotique. L'autre ne vous appartient pas comme vous n'appartenez pas à l'autre. Donc peut-être qu'il y a ça aussi. Il y a peut-être une jalousie qui n'est pas réelle, qui n'est pas factuelle. Et c'est ça le fardeau aussi. C'est qu'il y a trop de jalousie. Pourquoi êtes-vous jaloux? Travaillez sur la jalousie. Posez-vous les bonnes questions. D'accord? Pourquoi vous ressentez ça? On va aller voir justement, et ça va être intéressant, je pense, avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va aller voir ce que votre âme a à vous dire, les Sagittaires. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire? Les Sagittaires, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Refoulement. Le refoulement. Je vous pose la carte ici. Et je vais vous lire le petit texte qui accompagne. Donc, ce que votre âme, je parle au nom de votre âme. Une partie de toi refoule quelque chose d'important et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. C'est moi qui t'invite à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément pour toi. Alors je te guide par des envies et des idées. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te guide. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets pour te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Alors écoute-moi et sors de ta zone de confort. Sois spontané et suis-moi, je te montre le chemin de la libération. Vous voyez, j'ai vu là-dedans, j'ai vu dans les envies, je te guide vers tes envies, on avait la sexualité, je vous ai parlé de plaisir. On dit que tu peux te replier sur toi-même, on avait la carte de l'enfermement, d'accord? Tu as besoin de nouvelles lectures, ça fait trop longtemps que cela est refoulé, d'accord? On te dit de sortir de ta zone de confort, c'est le 9 de bâton. Donc là, on vous confirme qu'effectivement, vous êtes enfermé dans des schémas relationnels qui ne vous conviennent pas. Et osez sortir de votre zone de confort, osez aller vers l'autre, vers les autres, osez vous livrer, osez vous extérioriser, osez exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui vous pèse en ce moment. C'est le message et le conseil qui vous est délivré pour ce mois de juin 2024. Amis Sagittaires, je vous remercie d'être là, d'être présent, de m'avoir écouté. Si cette guidance vous a parlé, si elle vous a plu, si elle vous a intéressé, merci de liker, de partager, de mettre les petits pouces. Et si vous me découvrez ou si vous n'êtes pas encore abonné, si vous pouvez faire l'élan de cliquer et de vous abonner, eh bien, c'est ce qui me permet, moi en tout cas, de faire vivre cette chaîne qui n'a que pour but voilà, de vous apporter ces petites bulles, ces petits moments de conseil, de questionnement, de prise de conscience et ces petits moments qui vous permettent de vous relier à vous. Voilà. Je vous embrasse les Sagittaires, je vous souhaite bon courage pour ce mois de juin. J'espère que pour ceux qui vivent ça, vous allez commenter, vous allez vous exprimer sur cette chaîne pour aider les autres aussi et pour vous permettre justement d'extérioriser des choses. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.